Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler du dernier Mercenaires. C'est un film réalisé par David Charon avec Jean-Claude Van Damme, Alban Ivanov et Samir Dekaza. C'est un film Netflix qui sortira le 30 juillet prochain. Alors, vous allez me dire tout de suite, Jean-Claude Van Damme, Netflix, que se passe-t-il ? Eh ben oui, tout à fait, c'est le comeback. Il incarne Richard Brumer, dit La Brume, qui est une véritable légende des services secrets, qui a disparu depuis de nombreuses années et qui est de retour en France. Donc déjà, c'est un peu le comeback, comme on l'a dit. L'immunité qu'il avait négociée il y a 25 ans pour son fils caché Archibald a été étrangement levée. Et pour le sauver d'une opération mafieuse dont il est innocent, mais qui pourrait lui coûter la vie, il va devoir un peu réactiver ses contacts vieillissants, faire équipe aussi avec des jeunes, affronter des bureaucrates, bref, le vrai comeback comme on l'aime. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. J'ai reçu un fax. Tu envoies un fax avec un code vue de 25 ans. Un type parti depuis 25 ans. Une légende. Le mercenaire le plus réputé au monde. Expert en pilotage, en armement. Insaisissable. Ou son surnom. La Brume. Thibaut, on va pas se cacher que Jean-Claude Van Damme n'est pas synonyme de star system ces dernières années. Il a pas brillé dans les films. Enfin, c'était beaucoup des films de série B, voire des films parfois de série Z. Il a eu 2-3 bonnes surprises. Je pense que tu avais bien aimé, ou en tout cas tu trouvais ça intéressant, le Lucas récemment, si je me trompe pas. Oui, bien aimé, tout est relatif, mais Jean-Claude, ça faisait plaisir de le revoir. Voilà, ça fait plaisir de le revoir. Maintenant, c'est clair qu'on est un peu loin de l'époque JCVD ou encore de ces grands classiques. Mais bon, le voilà de retour dans un film en plus Netflix. Je sais pas si le but était qu'il sorte sur Netflix, mais peu importe. Comédie française. Ici, on prend le côté de la comédie. On va jouer, on va mélanger les genres, les films d'arts martiaux de contact avec le côté comique du personnage vieillissant. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah écoute, on va pas se mentir, c'était très mauvais. Bon, après, au début, je t'avoue que je savais pas trop ce que j'allais voir. Enfin, ce que j'allais voir. Je m'étais pas trop renseigné sur le film avant. Mais donc, j'étais prêt à voir n'importe quoi. J'étais juste content de revoir un film avec Jean-Claude Van Damme. Et mon Dieu, assez rapidement dans le film, je me suis quand même demandé devant quoi j'étais, quoi. Parce qu'on est quand même plutôt dans le côté comédie française, mais pas bonne, quoi. Non, parce que tu vois, en soi, faire un espèce de mélange de genre entre les films d'arts martiaux avec le retour du héros, entre guillemets, et un vieux Jean-Claude Van Damme, ça aurait pu donner un truc à la parodie, à la OSS, enfin tu vois, un truc comme ça, un peu sympathique, un peu décalé, où c'est justement une parodie du comeback. Et ici, visiblement, ils ont un peu raté toutes les cases, quoi. Ouais, alors, bon, on est dans la parodie, clairement, mais on n'est pas tant dans le film d'arts martiaux, malheureusement. D'ailleurs, j'ai vu que Van Damme aimerait bien en refaire un dernier grand film, un dernier film d'arts martiaux. Mais on est clairement dans la parodie. D'ailleurs, Van Damme fait preuve d'énormément d'autodérision dans le film. Il doit se déguiser en femme à un moment bref, c'est comme pour se camoufler, si tu veux, d'une certaine façon. Vraiment, il y a beaucoup de vannes où tu vois qu'il se prend pas au sérieux, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il est pas dans son délire de vieille star de film d'action qui se prend trop au sérieux. Pas comme d'autres anciennes gloires de son époque, genre Dolph Lundgren pour pas le citer. Stallone, ça dépend, il se moque un peu de lui-même parfois, mais voilà, il y en a, ils se prennent beaucoup plus au sérieux. Et en tout cas, dans les stars de films d'action de maintenant, ils se prennent, même s'ils ont pas de problème parfois à se moquer un peu d'eux-mêmes, ils se prennent globalement quand même plus au sérieux que ce que Van Damme peut faire. Et ça, c'est dommage. Donc du coup, c'est bien de voir Van Damme vraiment faire autre chose, de vraiment aller dans la comédie pure. Malheureusement, la qualité de l'humour est pas là, quoi. Et en même temps, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose quand tu vois le casting, quoi ? Je veux dire, c'est
avec lui, c'est Alban Ivanov, c'est Jimo, c'est Patrick Timsit, c'est Eric Judor. Alors j'ai du respect pour plusieurs d'entre eux et j'aime des films avec plusieurs d'entre eux, mais on est malheureusement plus dans la fine fleur de l'humour du cinéma français, quoi. La chose qui est un peu décevante ici, je t'entends, c'est le fait que c'est une parodie, mais souvent on dit que les parodies, pour qu'elles soient drôles, il faut pas spécialement complètement tomber dans le rire à tout prix ou déguiser Jean-Claude Van Damme en fille, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est aller beaucoup trop loin, en fait. Il suffit juste de prendre un héros d'action, de le mettre dans un contexte un peu particulier, et après tu peux avoir une comédie. T'es pas obligé d'en faire un truc complètement débile. Et je pense que c'est ça qu'ils ont fait ici, hein, ce que tu me dis, c'est qu'ils ont poussé le bouchon beaucoup trop loin, et c'est plus drôle, en fait. Ils nous forcent à rire devant des situations qui sont complètement burlesques, quoi. Bah oui. Oui, malheureusement, je trouve qu'on est quand même plus dans le grotesque qu'autre chose. Et moi, je trouve du coup, je trouve que ça fonctionne pas trop. Voilà. Voire pas du tout. Vraiment, je pense pas que je me sois vraiment marré devant une scène du film. Je te dis, le mieux que j'ai pu avoir comme réaction, c'est vraiment me dire, c'est cool de voir Van Damme se relâcher un peu, tu vois, et d'aller un peu lui vraiment vers le comique, limite un peu lourd. Alors c'est paradoxal ce que je dis parce que les autres ils sont tout le temps dans l'humour lourd et limite ça me fait chier, mais de voir Van Damme aller un peu plus vers ça, ça m'a pas fait rire, mais ça m'a un peu moins dérangé, tu vois. Je me suis dit tiens, il fait un peu autre chose, tu vois. Donc voilà, c'est dommage parce que bon, je vais quand même pas te dire qu'il y avait un potentiel de faire un film de dingue, hein. On restait devant, ça reste au mieux, ça aurait été une comédie d'action un peu sympathique. Malheureusement ici, je trouve qu'on n'est même pas dans le un peu sympathique. C'est vraiment pas une grande trouvaille, malheureusement, hein, parce que c'est vrai que moi je pouvais m'attendre à un truc un peu plus sympa. J'aime beaucoup les comédies, donc je me suis dit Jean-Claude Van Damme qui revient, un film un peu Netflix, un peu sympa avec lui et des jeunes, mais ça m'a l'air d'être grossier, ça a l'air d'être mal fait, ça a l'air d'être mal torché, tout ça, et tu confirmes ça, donc je suis très déçu. Bah oui, et écoute, j'ai vu le film hier, avant-hier je pense, et j'ai déjà quasiment tout oublié, quoi. C'est te dire s'il n'y a même pas une séquence d'action ou un dialogue en particulier qui m'a vraiment marqué, quoi. Le film est hyper oubliable. Et voilà, c'est dommage. Que veux-tu que je te dise d'autre? C'est dommage. C'est très dommage. Si tu as une note à donner à ce film, Thibaut, est-ce que tu lui donnes au moins une étoile ou même pas? Une étoile, c'est cher payé. C'est cher payé. Le dernier mercenaire, du coup, c'est le 30 juillet sur Netflix. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes aussi déçus comme Thibaut de ce film. Et n'hésitez pas à nous écouter et à vous abonner sur les différentes plateformes audio de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.